Emmanuel Macron veut donc aller plus loin. Il propose une nouvelle réforme du Code du travail, plus allégée. Première réforme, priorité à l'accord d'entreprise par rapport à celui de branche, sur le temps de travail, mais aussi sur les salaires et les conditions de travail. La loi resterait le socle, mais en cas d'accord trouvé entre les syndicats et l'employeur, c'est cet accord qui fixerait le cadre dans l'entreprise. Nous simplifierons le droit du travail pour le ramener au plus près du terrain, pour redonner aux accords majoritaires d'entreprise et de branches toute leur place, les bons compromis, la souplesse qui permet de créer, de développer les industries dont nous avons tant besoin. Voici trois patates, Patricia, Achille et Mokhtar. Depuis plusieurs semaines, des hommes et femmes politiques tentent de leur expliquer la réforme du Code du travail. Mais pour l'instant, ils sont un peu sceptiques et n'ont pas tout compris. Pour y voir plus clair, examinons ce qui va changer pour chacun d'eux. Commençons par Patricia McCain. Elle dirige la filière française d'un grand fabricant de perruques fondé par son arrière-grand-père écossais, les perruques McCain. Dans son entreprise, les conditions de travail des patates salariés reposent d'abord sur le Code du travail. Ensuite, les accords signés au sein de la branche des fabricants de perruques peuvent modifier ces modalités dans certains domaines. Enfin, les accords d'entreprise signés directement au sein de McCain sont censés être mieux-disants, c'est-à-dire plus bénéfiques aux salariés que les accords de branche eux-mêmes. Avec la réforme, ce principe disparaît. C'est un véritable renversement hiérarchique. Dans de nombreux cas, les accords d'entreprise ne sont plus contraints par les accords de branche ou le Code du travail. Pour Patricia, c'est plutôt pratique. Cela permet de négocier directement avec ses salariés. Mokhtar et Achille savent que l'année prochaine, ils vont avoir beaucoup de travail depuis que le célèbre cinéaste Jean-Marie Puré a commandé des milliers de perruques pour un grand film en costume. Pour eux, cela signifie à coup sûr un bon nombre d'heures supplémentaires. Normalement, le paiement des 8 premières heures supplémentaires est majoré de 25% et de 50% pour les suivantes. Mais avec la réforme, le plancher de majoration peut être abaissé à 10% par un simple accord d'entreprise qui dorénavant prime sur les accords de branche possiblement plus favorables. La réforme prévoit d'étendre les thèmes de négociation au sein de toutes les entreprises. Temps de travail, organisation de l'entreprise, mais aussi les primes comme le 13e mois ou encore les indemnités de départ à la retraite, un plus, selon ce dirigeant. On doit pouvoir moduler sur nos horaires de travail, on doit pouvoir s'arranger sur nos temps de travail. C'est vraiment une bonne nouvelle de savoir que c'est quelque chose qu'on va pouvoir négocier entre nous, des accords d'entreprise, et non pas forcément être attaché à des décisions de branche qui ne représentent pas toujours à 100%. Des accords valides si les syndicats majoritaires ne s'y opposent pas. Les branches professionnelles sont-elles renforcées? Elles pourront désormais négocier les contrats courts, comme la durée ou le renouvellement des CDD.